Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 8 de ma campagne œil pour œil en difficile avec les Undead. Bien, alors on doit finir le culte d'Ulrich. Alors on a deux armées ici qui nous intéressent et il va falloir qu'on fonce vers Roche. En clair, il doit leur rester 7 villes, Roche, plus une province complète avec 3 villes. De notre côté, nous avons deux armées qui correspondent en fait à une confédération, puisque en fait cette armée venait d'un autre clan d'Undead qu'on a rallié à notre cause. Donc il va falloir de nouveau se rassembler et puis essayer d'attaquer tout ça. Alors je vais passer le tour sans tarder. Alors il y a un truc qui me semble intéressant, et on a un avantage tactique important sur l'ennemi, c'est que on peut faire des tunnels, on peut passer de l'un à l'autre, et donc on va pas se gêner pour essayer de choper ces unités. Vous voyez par exemple... Qu'est-ce que je fous ? C'est terrible, hein, passer d'un jeu à l'autre, ou de s'arrêter un tout petit peu, et vous rappelez plus la différence entre bouton droit et bouton gauche. Allez, donc lui, il faut qu'il revienne. Il va revenir en 4ème vitesse. Ok. Alors on doit aussi maintenir un niveau de revenu qui nécessite de faire des raids réguliers en fait. Commandement plus 5 c'est bien, 3 tours. Donc d'ailleurs si on le fait, vous voyez, 740 de revenus de raid, ça ferait. On va avancer un tout... Non. Je suis en tunnel. Ah si, j'ai besoin de me refaire un peu, donc on va d'abord faire un camp. Alors on en profite pour regarder un petit peu ce que ça donne. Alors je pourrais peut-être en profiter pour, pendant quelques temps, genre 3 tours, recruter des nouvelles unités. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais virer... J'hésite à virer entre... Alors il faudrait que je compare des unités qui sont... Donc 15, 75, 41. 15, 75, 41. C'est pareil. Donc 24, 32, 28. 24, 32, 28. 24, 32, 28. Donc dans un cas, il y a plus de défense et l'autre. Bon. Écoutez, je vais virer ça, je pense. Alors je peux recruter combien? 4. Donc là j'ai 18, il me manque 2 places. Donc je vais virer ça et ça. En clair je vais virer ceux qui sont... On va virer ça. Alors je constate que j'ai plus de lancier en fait. Donc on va jouer sans lancier, tant pis. On fera comme ça pour l'instant, on verra bien. Allez, on vire ça. Et dans le même temps on va recruter... Voilà. On a de l'argent, donc on va en profiter. On va rester 3 tours ici, ce qui permettra à notre armée ici de les rejoindre. Alors, notre chaman. Non, on va commencer sa branche.
Donc j'ai deux types de chaman, j'aimerais bien avoir au moins un type de chaque. Donc on en profite pour regarder les constructions. Bon, donc on a maintenant l'accès au Sigor, donc on a nos géants qui balancent des gros rochers. Donc la question se pose maintenant de savoir où on va. Je pense qu'on a en clair deux possibilités. Les géants, dans 4 surplus, ou commencer la branche des Minotaures. J'hésite vraiment. C'est surtout en fait le champion qui m'intéresse ici. Enfin, même si les Minotaures de base sont très bien, c'est vrai. Donc j'hésite. C'est vrai que ce soit dans ma campagne du chaos ou mes peaux vertes, j'ai débloqué le géant à chaque fois assez vite. Donc je vais peut-être aller quand même vers cette branche-là. On prendra les Minotaures et puis on augmentera cette branche. Mais c'est pas avant 4 de surplus de population, donc on n'y est pas. Allez, je passe le tour. Alors, alliance défensive. Moi, je suis assez pour, en fait. Depuis un moment, j'essaie de les convaincre de rejoindre la Confédération. Ils ne le font... Où tu vas, toi? Où tu vas? J'essaie donc de les faire rejoindre la Confédération, mais ils veulent pas. Alors, la Lune. Taux de reconstitution... Non, la croissance, j'en ai besoin. Ça, j'ai dit jamais. Non. Ça, j'aime pas trop ça, moi. Ça dure 3 tours. Non, ça, je veux pas. J'hésite. Parce que là, je recrute pas. Non, j'ai besoin de me reconstituer. Donc on va faire ça, tant pis. Oui, je disais donc cette armée est là. Ben, en fait, l'impact est intéressant. Hein. On va se mettre un peu là. Tant jamais, on pourra peut-être s'occuper de prendre cette armée. Donc encore 2 tours à patienter, donc on va le faire. Allez, allez, allez mon petit. Bon bah écoutez, on va la faire la bataille. C'est plutôt incertain, attention. Donc ils ont de l'artillerie, ils ont pas mal de cavalerie. J'ai quand même des lanciers, mais c'est pas des unités de choc que j'ai là. Mais c'est parti. Donc méfiance de toutes les cavaleries, ils vont peut-être me balader d'ailleurs. Mon chaman n'est pas très évolué, attention, il faut que je sois quand même rigoureux, je pense. « 21, ça me paraît très bien. » Donc le terrain est très boisé. Alors, je trouve le jeu super et le DLC génial. Il y a quand même un truc qui me chiffonne un peu. C'est que, alors je sais bien que c'est lié à la corruption du chaos qui suit en fait mes armées, mais les terrains sont toujours comme ça, rouges. C'est quand même pas très sympa, pas très agréable. Il faudrait qu'on ait une option où on puisse dire on veut un terrain clair, quoi. Parce que je pense que s'il n'y avait pas la corruption du chaos sur ce terrain, il serait agréable à voir, quoi. Là, il est très sombre, très, très triste en fait. Bon, enfin, voilà, c'était juste une petite remarque. Alors, j'enlève tout ça ici. Donc on va essayer de s'organiser. Donc, ça ce sont mes archers. J'aimerais bien qu'ils viennent ici, là, sur la colonne. Sur la colline, pardon. Si la bataille se déroule ici, ça m'arrangerait en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre tout de suite d'ailleurs. Même ici, un ermite. On n'oublie pas qu'ils ont une caractéristique qui leur permet de se cacher en fait. Donc c'est assez appréciable. Alors, eux aussi peuvent le faire. Alors je prends peut-être un risque en faisant ça, on verra bien. Au moins j'aurai l'opportunité de choisir peut-être le terrain. Donc ça sera mes lanciers qui ne peuvent pas se déployer en avant-garde. Donc ça c'est bon. Mes 2 héros vont être ici aussi. Donc lui il a pas grand chose, hein, il a juste un buff.
Lui, il a même rien. Et eux, ils peuvent aussi se déployer là. On va se mettre comme ça. Il me reste mes chiens. Alors, le truc des chiens, c'est que j'aimerais bien, si c'est possible, qu'ils chopent l'artillerie, en fait. Où est-ce que je peux venir ici? Je peux pas venir sur cette petite bande, là? On va faire comme ça. Donc, je crois que j'ai tout déployé, donc on y va. Ok. Donc, les archers, on va déjà les mettre comme ça. C'est quoi ça? Donc on va reculer. J'ai pas fait de groupe. On va essayer de se choper l'artillerie. Donc j'avais dit que j'y resterais sur cette colline. Au final, j'y vais pas. Donc mes archers, chopez donc ces trucs là. On va essayer de choper ça avec mes unités. On va venir ici. Et là, on va venir ici. Bah, je sais pas vous, moi je vois pas grand chose hein, sur ce terrain. Tout le monde se bat. Non, ça se bat pas. Sinon, je pense que tout le monde se bat. Ouais, tue-le. Ah, j'ai oublié évidemment, comme souvent. De me mettre en course. Et on va revenir ici. Allez, faites-moi tomber cette unité là. Alors, comment ça marche? Ah bah, c'est pas dommage. Que de temps perdu avec ça, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Alors, j'ai pas besoin de faire de buff, donc on va pas le faire tout simplement. On va faire ça. Bon, je vais certainement avoir de la casse, mais c'est pas si grave que ça. Donc on va sauver.
Maintenant qu'on a fait notre boulot. Donc là, il y a encore des unités assez importantes. Ah là là, il est là, lui, il est tout seul en plus. Ouais, tue-le, tue-le. Ok, faut que je lui envoie des renforts. Ok. Bon. Ah, par contre, là, ça a un sens que j'essaie de terminer les unités ennemies, en fait. Alors, par contre, je vois que dalle, hein. Faut être honnête, je ne vois rien. Donc, ça va être très très dur. Ah, même impossible. Allez, je termine. Donc j'étais beaucoup plus qu'eux. J'ai perdu beaucoup de monde, hein, mais mes unités sont vraiment de piètre qualité. Donc ça fait pas mal d'argent, ça c'est intéressant. On va se renforcer. Ok, 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 ok. Alors j'ai effectivement mon chaman qui a été blessé. Ah oui, avec le bonus de la... Ah oui, ça se reconstitue à une vitesse folle. Allez, on va poursuivre. Et ça, je le fais en automatique. Ouais. Ce bonus est juste énorme, hein. J'en reviens pas, j'ai encore pris 1400 là-dessus. Je viens de voir une armure magnifique, hein. Donc on va certainement l'attribuer. Revenu des raids. Usure. On va prendre ça. L'idée c'est d'augmenter la croissance de la horde. Kazakh. Qu'est-ce qu'il a comme armure? Donc ça c'est pas mal avec ce debuff là, peu fréquent. Celle que je viens de voir, c'est ça. Hein. Oh, elle est trop bien celle que j'ai. Donc on va peut-être effectivement donner cette armure là. Elles sont toutes bien en fait. Les deux sont bien. Donc on va laisser comme ça. Lui, c'est Kazakh. Donc lui, on va lui donner celle-là en attendant. C'est pas exceptionnel, mais voilà. Donc tout a été distribué, que je sois sûr. Non, tout a été distribué, donc tout est bien. Ici, on est bon. Ok, donc on s'est débarrassé d'une des armées. C'est combien de temps encore? Un tour. Et mince, hélas, je l'aurai plus bonus quand ce sera le moment d'attaquer. Ok, bah écoutez, je regarde avec nos amis. 45, je pense pas que ça change. Non. Donc Kuldulrik, bah voilà, en perdant cette dernière armée là, il leur en reste une toute petite qui est à moitié faite. Par contre, vous voyez que les autres unités les autres factions liées à l'Empire sont très fortes encore. Ok, donc. Lui déjà,
Donc tout ça c'est Middenheim. Et eux ils s'attaquent à Middenheim. Au moins ils raident Middenheim. Ok. Allez, on se dépêche de venir par là. Ici on est prêt à y aller, donc moi je pense qu'on y va de toute façon. On attaque Roche. Donc ils disent que c'est équilibré. Bah oui, parce qu'effectivement ils ont beaucoup de choses. Qu'est-ce que je fais? Je voudrais refaire un siège comme j'avais fait avec un bélier et des tours. Donc on va faire ça. Merde. C'est ça que je voulais faire. Ok. On passe le tour. Commandement plus 10. Rage bestiale plus 2. Toutes les forces. On va faire ça. J'ai avancé mon unité là. Je fais n'importe quoi là. Allez, on avance. On va raider. Non. On va camper du coup. Rien à faire. Ok. On passe au tour. Technologie recherchée. Alors... Ça, c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais en fait, ça coûte 5000. Donc... ça veut dire que je reviens dans mes frais quand j'aurai recruté, en gros, 15 000 d'unités. C'est quand même gigantesque, quoi. Ça, c'est bien. Ça me donne envie, finalement. Et là, il y a quoi? Ouais. Tout ça, c'est bien aussi. Hein. On va prendre ça. Ça va quand même être très utile. Donc, on maintient le siège. Ok. Ça tombe bien, j'ai récupéré mon chaman. Donc, on va mettre mon armée. Voilà. Et le chaman. Dedans. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer Roche. Bon, du coup, avec mon armée supplémentaire, c'est un massacre. On va le faire en automatique. Je constate aussi qu'on fait beaucoup de sièges dans ce DLC. Et moi, j'aimerais faire un peu plus de batailles que de sièges. Je fais des sièges constamment. Donc celui-là, je le fais en automatique. Un bon revenu. On pille en rase. On a tué ce héros. Ça tombe très bien. Et tout le monde monte. C'est le moment de prendre le char. Voilà. Ça c'est fait. Et ici... Donc, choix du sort. Donc, 7, c'est 200 mètres, portée 30 mètres. Cause des dégâts aux combattants, efficace contre multiples guerriers. L'adversaire a de grandes chances de... faible contre un seul guerrier. C'est un sort de dégâts direct. Ok, ça c'est quoi? C'est un buff à 200 mètres qui dure 50 secondes, c'est vachement bien quand même. Et ça c'est quoi? Lance d'ambre. Projectile magique, 200 mètres, inflige dégâts perforants, efficace sur toute portée, bonne perforation. Ça me fait envie ça. Soufflant dans une corne tendue, le sorcier invoque une lance d'ambre brillante et la jette sur l'ennemi avec une précision troublante. Inflige des dégâts perforants, ça c'est bien, efficace sur toute portée. Ah, ça va être comme une baliste alors. Ça veut dire que si je prends en enfilade une unité... bon écoutez, c'est vendu. Hein. Ça m'a l'air trop bien. Ok, j'ai plus de déplacement, j'imagine, personne.
ici on peut faire un camp. Ok, bah écoutez, on va enchaîner, donc direction Vinson. Puis Corcel, je sais pas encore où est Denst. On passe le tour. Croissance de l'ordre plus 5. J'ai pas besoin d'argent, hein, donc on va augmenter la croissance. Donc on va se refaire petit à petit, donc on y va. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici on est à 6, donc il nous faut encore 2 surplus de population. Ok, ça va aller assez vite du coup. Donc ici on a besoin de se refaire aussi, donc on va y aller. Je vais faire un petit coup de raid. Peut-être qu'il faut alterner les choses en fait quand on a 2 armées comme ça. Un peu de raid, un peu de camp. Pourquoi ça se détériore? Qu'est-ce qui leur plaît pas? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce que ça se détériore? D'habitude on a toujours un indicateur ici qui nous explique ce qui se passe quoi. Bon, c'est bizarre. Donc, Kuldulrik, ils sont pas en forme. Il n'y a rien de spécial ici. Pas tellement de guerre en fait, hein, parce qu'on voit toutes ces factions de l'Empire, elles sont... on a l'impression en paix totale, il n'y a personne pour les ennuyer. Alors, la lune noire. Non, croissance de l'or, j'en ai besoin. Ça, jamais j'ai dit. Ça, c'est chiant. Ça, c'est toujours... C'est très souvent le mieux. Hein. Donc... On avance... Ah, j'avais pas fait attention. Le voilà son char. Sympa. On le verra en bataille, de toute façon. Donc toi, t'as besoin de te refaire un peu. Donc ici, on a une armée. Voilà, bah tiens, la petite ville, elle est là. Donc, bah, peut-être qu'on va aller tous les deux... nos 2 armées vont aller vers Vinson. Et après... moi, j'irai vers Corcel et l'armée de Gruk ira à Denst, ça ira plus vite comme ça. Ok, donc... Du coup, on va lui donner le temps de se refaire. Voilà, on passe ce tour. Rien de spécial. Qui est monté? Chaman. Donc, niveau 13. Ah bah, j'ai au moins la branche complète en haut. Donc ça, c'est quoi? Risque d'échec. Alors, j'utilise quasiment pas les sorts en valeur... en boostant les sorts, en fait. Alors, c'est quoi ça? Ce sort libère un grognement d'une intensité telle qu'elle réduit les cerveaux en bouillie. Alors oui, c'est le souffle là. Étant l'attaque en goutte. Ok, ok. Donc en fait, c'est utile quand il sera quasiment au corps à corps. Donc on va essayer ce truc là. De toute façon, on a le temps, je pense, d'aller faire tous les... Bon, bah écoutez... On va attaquer Vinson. On peut pas. Donc ici, ils sont remis, donc on va raider. Très bien.
Allez, je passe le tour. Ah. Ça va me ralentir légèrement. Ah, j'avais pas reconstitué mes unités, mais bon. Bon, on fait ça en automatique. Hein. 29 paires. Ouais. On prend ça. Donc à partir de maintenant, on ira ici vers Corcel. Ici par contre, on est bien. Donc on va venir par là. 0 parce qu'on est encore dans la contrée qu'on vient de détruire. Et là on peut pas. Eh ben c'est pas grave. Prochaine étape, on y va. Ah. Ça change peut-être les choses. Donc ça on a déjà eu. On va faire ça. Alors effectivement, attention, il y a une armée qui est là. Donc on va y aller avec les deux en fait. Tranquillement. Ah, j'ai merdouillé. Fallait s'y attendre. Donc là, je suis bien. Et ben, je vais avancer un tout petit peu. Parce que je pense que c'est pour ça qu'on a pas pu faire quelque chose, c'est qu'on était... On bloquait le chemin. C'est assez bizarre, il y a un truc qui m'échappe. Ah. Ok, j'ai au moins le sentiment que cette fois ça progresse. Allez. Qu'on finisse le culte d'Ulric là. Je sais pas où j'en suis dans l'enregistrement, comme d'hab évidemment. Un seigneur des bêtes rivales a appelé à la guerre une harde de Bray et exige que vous rejoigniez ses rangs. Allez-vous entendre son appel ou allez-vous continuer seul sans eux? Mais j'en ai rien à faire moi de tes histoires mon pote. On va ignorer l'appel. Donc là on est bien. Donc on va avancer un peu. Et ça aussi. On vient ici. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? J'ai pas l'impression, donc on va laisser comme ça. Et ben voilà, on les a. Et ben écoutez, on peut faire soit les géants, soit la branche des Minotaures. On va faire la branche des Minotaures. En fait, j'ai envie de recruter ce champion. Ça m'énerve de pas pouvoir le recruter. Ça, je pense pas que j'en ai besoin tout de suite. Ça viendra tout à l'heure. Allez, c'est parti, on fait ça. En plus, mes internautes... Enfin, j'ai deux abonnés qui me demandent les Minotaures. Donc, voilà. J'intervertis Minotaure contre géant. Donc ça, c'est ma harde qui va me suivre. Ouais, ça sent vraiment le massacre, si vous voulez mon avis. Ok. Donc, qui est monté? Gruc est monté. Ok. Donc, on a dit de toute façon qu'on va chercher la croissance de la horde. Donc, voilà, on fait simple. Je
pense que lui, il pourrait d'ailleurs traiter ça sans moi. Moi, ça va me permettre de continuer à avancer. Donc, on va utiliser ça. Quand il aura la possibilité, on lui fera faire une petite bataille. De toute façon, la campagne est loin d'être terminée, donc on y va. Je sais pas pourquoi j'ai des petits problèmes en ce moment pour me déplacer avec ça. Alors du coup, donc déjà, regardons ça. Donc dans 3 tours, je pourrais aller chercher les surplus. Donc là, je suis déjà capable de recruter un nouveau Minotaure. Hein. Ça prend 2 tours. Non, on va pas le faire tout de suite. Donc on passe... Alors, je vais regarder ce que j'ai, comme d'habitude, et puis on voit si je continue l'épisode ou pas.